Salut à tous, bienvenue dans l'avant-match. On est presque au dernier numéro, c'est l'avant-avant-dernier. Donc on arrive à la fin et je suis encore malade. Ça faisait longtemps. C'est peut-être la couleur du jaune. maillot, ça va pas votre teint. Non, c'est en avril, ne te découvre pas d'un fil. Et je D'accord. crois que j'ai pas réussi à Vivement gérer. V, c'est ce qu'il te plaît. Exactement. On va vous présenter bien sûr le match de samedi, gros match en play-off face à Caen. Ça sera ici à Mazuka en vue des play-offs, mais avec deux équipes qui sont potentiellement qualifiées pour les play-offs. Donc, normalement, match de haut niveau, ça on verra. On va tout d'abord commencer par ce qui s'est passé hier. Parce que oui, on a des matchs en semaine maintenant en mode Ligue des Champions. Déplacement du côté de Strasbourg, victoire. 30-33, victoire. C'est Victoire. on va dire. Victoire, Victoire, non milieu de déplacement, on revient avec une victoire. C'était l'objectif qu'avait déterminé Fabien après le match de la semaine dernière. Donc voilà, on va retenir la victoire et c'est déjà bien. On menait de 2 buts à la mi-temps, on mène bien au moment, on va voir des images en même temps qu'on discute. On mène de 6 buts, je crois, 7 buts. Après, il y a des rotations. On n'a jamais été trop, si ce n'est au début 5-3 pour eux, on n'a jamais été trop en danger dans cette partie au final. On est à la fois pas trop en danger, Oui. à la fois on n'est pas complètement C'est toujours le mix, serein non plus, et voilà, on ne sait jamais comment on peut terminer un match. C'est vrai qu'on a vu les cartes plus 7, on s'est dit c'est bon, puis je crois qu'ils ont une balle pour revenir à 4 buts, je crois, dans les 8 dernières minutes, où on peut se mettre le feu. Bon, voilà, le scénario fait que ça s'est plutôt bien déroulé. Donc voilà, une victoire, on la prend bien sûr. Est-ce qu'on n'est pas trop gourmand des fois? On en parlait en préparant cette émission avec toute la rédaction de notre émission. Il y a des matchs, on savait qu'on avait gagné un gros match, on ne savait plus si c'était Besançon ou Massy où on avait gagné 12 buts à domicile. Est-ce qu'au final, dans le livre de la saison, on s'en souvient pas forcément des écarts? On s'en souviendra pas du tout. C'est ça. En fonction de ce alors si, ça Ouais, voilà, c'est sûr. dépend comment ça va se passer à la fin de la saison, mais on s'en souviendra plus. Est-ce qu'on a gagné 2 buts, 3 buts? Est-ce qu'on a été bon, pas bon? Est-ce que voilà, on retiendra en fonction de ce qui se passe à la fin, peut-être des regrets. On en a déjà actuellement sur certains matchs où on se dit ah mais si, oui, mais bon, voilà, on en est plus là. Donc non, l'écart est pour moi pas très important. Je crois que Fabien, encore une fois, a concerné l'ensemble de l'équipe. Ouais, Sur le match d'hier, c'est aussi le point positif, c'est ce qu'il souhaitait. Parce qu'il faut enchaîner les matchs et Saran n'est pas encore une équipe de Ligue des Champions. On n'a pas l'habitude d'enchaîner comme ça tous les 3 jours un match. Donc voilà, il fallait concerner tout le monde a été concerné. On a vu le premier but de Charlélie, si je ne dis pas de bêtises, en pro. Donc voilà, je crois que c'est un déplacement bien géré. C'est ce que j'allais dire au niveau de la marque, c'est assez représentatif. On a Luka Radovic qui met ses 10 buts, mais bon, qui met 6 pénaltys, je crois. Et ensuite, on a des joueurs, on a Quentin Eman à 4, je crois, Daniel Mossindi à 3, Lucas Jamtal et Antoine Blanc aussi au niveau de 3. C'est la preuve que ce que voulait faire Fabien, c'est-à-dire répartir les temps de jeu, comme il nous avait dit vendredi soir dernier, ça a été le cas. Alors oui, effectivement, les répartir les temps de jeu, ça a été le cas. Mais on a vu aussi des joueurs qui retrouvent un vrai niveau de performance. On pense à Quentin. Alors je pense que c'est toujours un joueur qui a de la compétence, et c'est pas le souci. Mais voilà, là, il a joué d'entrée titulaire. Je crois qu'il est impliqué sur les 2-3 premiers buts. 4 presque, c'est voilà, ça. il se met dedans. Donc on va avoir besoin de l'ensemble de cet effectif-là parce que la saison, on disait qu'on allait se voir que plus que 2 fois, mais pas forcément, parce qu'il y a aussi des playoffs, peut-être 3, puis on se verra d'autres moments encore. Voilà, des supplémentaires. Je ne suis pas inquiet, mais voilà, ça va être très long encore. Ça va être très très long. Bon, en tout cas, journée dans l'eau au niveau classement. Tout le monde a gagné en haut. On a nos 5 premiers. Les 5 premières équipes sont assurées de finir dans les 5 premières, c'est-à-dire Dijon, Tremblay, Ponto, Saran et Frontignan. Dans ces 5 équipes-là, il n'y aura plus de changement. On va en parler après parce qu'il y a une autre bataille qui se dessine, c'est la bataille pour la 6e place. De 6 à 12, les équipes peuvent encore se qualifier. C'est-à-dire qu'on va avoir 2 gros championnats. Juste pour terminer sur ça, victoire de 9 buts pour Dijon, victoire de 9 buts et 10 buts pour Tremblay, de 2 buts pour Ponto à Nancy hier soir et de 9, je crois, pour Frontignan. Tout le monde a passé ce cut-là du match en semaine, qui était la petite bosse. Exactement. Donc c'est pas dans l'eau. Oui. Alors pourquoi je vous dis c'est pas. Alors oui, mathématiquement c'est dans l'eau par rapport aux objectifs de ces 5 équipes, mais c'est pas dans l'eau parce que ça va laisser des traces. Okay. Aller jouer un match à Nancy, je pense à Ponto Combo, gagner 2 buts. Je pense qu'ils ont dû s'employer sacrément pour pouvoir le gagner parce qu'on ne l'a pas fait en l'occurrence, si je dis pas de bêtises, ils ont gagné à Nancy, donc eux ont réussi à le faire. Donc ça va laisser des traces physiques à un moment donné, ces matchs-là.
Donc voilà, on espère qu'il y aura moins de traces visibles pour nous que pour les autres. On met ça en tout cas dès samedi. Donc pour nous, ce sera contre Caen. On va en parler dans 5 minutes. Il y a encore des places en vente sur saran-hb.fr à partir de 10 €. Une offre famille aussi. Si vous voulez venir avec les enfants, si vous nous prenez 2 places Vous venez avec adultes. vos enfants? Non, pas encore. Si, j'en ai pas du tout. Si, Officiellement, je suis d'accord avec vous. si vous venez avec vos enfants, vous prenez vos places adultes. Ensuite, c'est 2 € pour chacun de vos enfants. Donc ça fait une petite sortie sympa, structure gonflable, barbe à papa, tout ce qui va bien. Il y aura fiche dedans, ça se trouve, ça sera super. Dans la Venez. structure, il vaut mieux pas, si on veut qu'elle résiste à l'ensemble de la soirée. Sur cette journée, donc nous on joue quand le 6e. Ensuite, il va y avoir un match très important qu'on diffusera en plus dans le hall. Si vous voulez venir encore plus tôt, à partir de 15 h, on va le mettre parce que c'est à la télé sur France 3. Dijon-Frontignan. Ça, c'est le premier match. Ça va être un beau match. On va y revenir juste après. Pour les autres, Ponto contre Sarrebourg. Sarrebourg qui joue encore quelque chose. Massy contre Tremblay. Massy qui peut encore aussi jouer quelque chose. On parlera de cette bataille 6-12 après. On commence par Dijon-Frontignan. Super match, enfin, Ouais, ça va être chouette. Enfin, on a vu que on connaît Dijon, hein, malheureusement, j'ai envie de dire, C'est ça. qui est aujourd'hui l'équipe la plus régulière de ce championnat et peut-être celle qui joue le mieux. On connaît c'est moins Frontignan, Oui. tout le monde commence à bien les connaître, hein, parce qu'ils font une vraie bonne saison. Tout le monde pensait, y compris dans les gens les plus avertis, qu'ils allaient s'écrouler à un moment donné. Pas du tout. Non seulement ils ne s'écroulent pas, mais ils confirment qu'ils font vraiment une excellente saison et que ça sera peut-être une surprise à un moment donné. Ouais, parce qu'on va tout de suite parler justement de cette bataille. Je vous disais là, je vous ai parlé des 5 premiers. De 6 à 12, on a dans l'ordre Caen 27 points, Billard 24 points, Sarrebourg, Bordeaux, Massy et Nancy avec 22 points, Cherbourg 21 points. C'est-à-dire qu'il y a 6 points entre toutes ces équipes. Il va y avoir beaucoup de confrontations entre eux, mais aussi contre le top 5. Il y a 6 vraiment points, c'est beaucoup quand même. Hein. 6 points, ça me paraît... 6 points pour Cherbourg, mais ils jouent Caen et Billard dedans. Ouais, enfin, Donc, des matchs à 4 aller points. jouer à Billard, on en reparlera, on y va bientôt, je crois. Si je dis C'est pas ça, de prochain bêtises. match. Voilà, prochain match, enfin à l'extérieur. Mais tout ça pour dire que cette bataille pour la 6e place, elle va aussi jouer sur la bataille du haut, quoi. Et c'est intéressant. Ce ne sera Bien pas sûr. des matchs en bois Mais sur certains cas. c'est exactement pour ça que la Ligue, à un moment donné, a réfléchi à faire des playoffs. Ouais. Tout le monde se pose la question en disant pourquoi c'est pas les 2 premiers qui montent, comme dans plein de ça. championnats ou même comme dans les championnats sur de la N1 ou la N2. C'est justement pour ça que ça a été réfléchi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le 8e peut encore espérer faire quelque chose, donc va mettre toute son énergie jusqu'au bout et que ça va moins, on va dire, entre guillemets, fausser le championnat que d'autres compétitions. Pour parler un peu de cette équipe de Caen qu'on va recevoir samedi, donc Caen est 6e avec 27 points. Il reste sur 3 défaites de suite. Les Canets face à Billard, c'était chez eux, à Massy et contre Ponto Combo. Ils se voyaient peut-être déjà en play-off il y a 10 jours de cela avec 6 points d'avance. Il n'y a plus que 3 points. Ils vont vraiment jouer quelque chose samedi soir ici, Caen. Évidemment, ils vont jouer quelque chose. C'est une certitude. Ils ne vont pas venir ici faire du tourisme. Ça, c'est une certitude. Donc à Saran d'être performant parce qu'au match aller, on avait perdu. Premier match, oui. Ouais, c'est ça. C'est le premier match, exactement. On avait perdu. Alors un peu à la surprise, mais pas tant que ça quand on regarde le classement de Caen. Donc ouais, ils vont venir avec une vraie bonne équipe et une envie de gagner à Saran. Les clés de cette rencontre Je sais pas, très honnêtement. Ouais. C'est assez flou. C'est flou, moi je reste persuadé que si Saran évolue à ce qu'elle doit être et ce qu'on a vu ces derniers temps, Saran doit pouvoir s'imposer, non pas sans trop de difficultés, mais doit pouvoir s'imposer. Parce que je trouve que voilà, on sent une espèce de force collective qui est revenue aussi, et donc c'est intéressant. Mais là, quand ce samedi, il y aura donc un jour Frontignan, on monte en gamme là pour donner un peu l'eau à la bouche aux spectateurs. On va être en mode play-off à partir de maintenant avec des gros combats. On Quoi. y est parce que vous l'avez dit, il n'y a qu'un samedi, il faut se dépasser à Billière, et croyez-moi que vous dépassez dans le Béarn. Pour plein de raisons, c'est jamais une partie de plaisir d'essayer d'aller gagner à Billière. Ensuite, il y aura effectivement un autre choc avec Frontignan. Pour moi, c'est ces 3 prochains matchs, je vous le dis, qui vont être déterminants pour la suite. Ouais, derrière, il restera la réception de Cherbourg, sera au Palais des Sports le 13 mai et un déplacement à Valence. Mais peut-être que tout sera écrit d'ici là, ou peut-être pas, parce qu'il y aura aussi des chocs. Hein. Il reste encore un Tremblay, un Ponto Tremblay notamment, un Caen-Dijon, on l'a dit. Il reste aussi un match pour Frontignan, je crois que c'est du côté de Frontignan-Ponto. Aussi, donc il y aura encore pas mal de choses et je vous le répète, billetterie encore en ligne à partir de 10 € pour le match, c'est samedi soir 20 h 30.